Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au rendez-vous des scalpers. Nous sommes le lundi 13 juillet 2015, Vincent Gann pour vous retrouver ce matin. Premier point de marché de la semaine, une semaine avec bien sûr demain le 14 juillet, une semaine avec la Grèce, poursuite des négociations en Grèce. Je vous ferai un topo, mais dans la prochaine émission, le Good Morning CAC 40, j'introduirai la semaine. Quelles sont les statistiques à suivre ce lundi 13 juillet? Elles sont légères. Quels sont les chiffres à suivre tout au long de la semaine? Deux banques centrales sont au programme. Le rendez-vous des scalpers, je vais me concentrer ce matin sur le taux de change euro-dollar, sur le DAX, le CAC en intraday. Et à partir de 9h15 dans le Good Morning CAC 40, j'introduirai tous les éléments fondamentaux à suivre cette semaine et je couvrirai donc davantage d'actifs. Alors, le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. Prenez connaissance ici de l'avertissement sur les risques. Négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors, sous vos yeux, la plateforme MarketScope, l'outil graphique de la plateforme FXM Trading Station. Simplement, cette semaine, au programme, deux banques centrales prennent une décision de politique monétaire. La Banque Centrale Européenne, c'est probablement le rendez-vous monétaire le plus important de la semaine, et la Banque Centrale du Canada. Ça, j'en parle tout à l'heure dans les prochains points de marché, notamment le Good Morning CAC 40. Le lundi 13 juillet, sous vos yeux, le calendrier économique. Un certain nombre de chiffres sont déjà passés, alors parce qu'ils étaient publiés durant la session asiatique, pendant la nuit française, notamment les chiffres du commerce extérieur en Chine. Vous pouvez prendre ici connaissance donc d'un repli, un rythme en tout cas négatif des importations, 6,1%, un rythme positif pour la croissance des exportations, 2,8%. Bon, en tous les cas, ça met légèrement la pression sur les marchés actions européens à l'ouverture, mais il s'agit probablement aussi de l'impact de la poursuite des négociations en Grèce. Je vous en dis un mot dans un instant. Les statistiques japonaises ont déjà été publiées et donc vous constatez qu'aujourd'hui, eh bien, lundi 13 juillet, il n'y a pas de statistiques macroéconomiques classiques en provenance de la zone euro, des États-Unis, à part donc ce soir à 20h, déclaration budgétaire mensuelle aux États-Unis. Par contre, comme chaque lundi, la Banque Centrale Européenne mettra à jour son stock, euh, l'ampleur monétaire qu'atteignent ces différents programmes. Bon, là, sans surprise, on devrait aussi assister à la poursuite d'un rythme de croisière. Alors sans perdre davantage de temps, le CAC, le DAX et l'euro-dollar en intraday avec d'ores et déjà une accélération. Alors je commence par le marché action allemand, puis le CAC, puis l'euro-dollar, sachant qu'entre les deux indices boursiers de la zone euro, ce sera sensiblement la même chose. L'horizon de temps le plus haut que j'utiliserai dans ce point, c'est l'horizon de temps horaire, donc les bougies japonaises en données horaires. Que se passe-t-il? Le marché est dans une configuration d'attrait pour le risque très marquée depuis le 8 juillet. Donc depuis le 8 juillet, c'était mercredi dernier, quelques heures avant ou une journée avant que la Grèce publie un nouveau plan de réforme. Et puis depuis, on négocie pour savoir s'il est validé ou non. Il y a encore quelques points sur lesquels les négociations bloquent, mais elles se poursuivent. Alors, cette configuration de poursuite des négociations, ça entretient l'attrait pour le risque. Que pouvons-nous dire du point de vue de l'analyse technique sur le marché action allemand? Triple bottom sur les 10 660 points. Le signal positif a été donné en matinée du 9 juillet, donc le 9 juillet c'était jeudi dernier, à la cassure des 10 789 points, et puis depuis une séquence de hausse particulièrement impulsive, une impulsion ici le 9 juillet entre 10 660 et 11 000 points, une toute petite consolidation latérale, une grande jambe de hausse vendredi 10 juillet à l'ouverture du marché, une petite phase de consolidation latérale sous un niveau horizontal important à 11 286 points, et puis depuis une prise d'appui, et ce matin d'ailleurs une réaction, première réaction sur le support à 11 286 points, et maintenant le marché action allemand tout simplement s'attaque à la fameuse ligne de tendance, c'est un canal en fait sur le marché action allemand, enfin sur le DAX, un canal de baisse en place depuis la fin du mois d'avril, le milieu du mois d'avril dernier. À la base, ce canal guidait une correction qui était bien construite et très progressive, qui dans un premier temps s'apparentait à une prise de bénéfice, mais qui a pris ensuite, avec le développement du dossier grec, une nature plus corrective, plus violente. Alors c'est un niveau important que teste le DAX, puisqu'il a notamment échoué à le franchir à la fin du mois de juin. Le marché s'y attaque à nouveau ce matin. Dans tous les cas, on voit donc clairement là une avancée du marché. Et si le DAX
parvenait à dépasser cette oblique de tendance, l'idée c'est de revenir chercher les sommets ici du mois de juin. Alors ça c'est le cadre, c'est les chandeliers horaires, vous avez notamment cette ligne de tendance que je surveille et au-dessus duquel le marché continue de réagir. Maintenant on va tenter de zoomer sur les horizons de temps inférieurs. Le principe c'est que l'analyse technique va donner un signal sur la base d'un cours de clôture. Malheureusement si on utilise des chandeliers 4 heures ou des chandeliers journaliers, vous n'avez pas la clôture, vous ne disposez pas de la clôture, donc vous ne pouvez pas mettre à profit des signaux de trading. En descendant d'un horizon de temps, j'accède à des clôtures 15 minutes ou 5 minutes qui là sont beaucoup plus fréquentes. Il est par exemple 8h51 et donc on va se concentrer sur le tout dernier chandelier 15 minutes. Le tout dernier chandelier 15 minutes sur lequel je peux raisonner, c'est celui de 8h45. C'est celui-ci, celui qui a eu lieu entre 8h30 et 8h45 et qui permettait d'assister à une réaction positive sur ce support des 11 286 points. Maintenant, le chandelier sur lequel je me concentre, c'est celui qui est actuellement en cours de construction. Le marché tente de déborder ses sommets du vendredi 10 juillet, donc les sommets qui ont été établis à 11 400 points, et des niveaux de cours qui correspondent, regardez précisément, à cette oblique de tendance qui globalement attrape tous les sommets de marché depuis le mois d'avril dernier. Alors voilà, vous l'avez ici, hein, et le marché la travaille. L'idée c'est quoi ? Rester en dessous serait quelque chose de négatif. La briser sur la base simplement d'une clôture 15 minutes, voire même d'une clôture horaire, je pense permettrait au DAX de revenir chercher la partie haute du gap. Rappelez-vous le gap qui avait été ouvert, le trou de cotation sur les marchés actions européens le 29 juin dernier. Alors le 29 juin dernier, c'était mercredi dernier, hein, on avait eu un rejet. Il est possible que le marché actions allemand y remonte, donc en direction de ce niveau horizontal. Donc voilà actuellement ce que tente de faire le DAX. Je descends encore d'un horizon de temps, puis on va faire exactement le même travail sur le CAC et l'euro dollar. Lorsque j'étudie les bougies 5 minutes, cette fois-ci je dispose de davantage de cours de clôture. Et en effet, la dernière bougie 5 minutes, c'est celle qui a coté entre 8h45 et 8h50. Elle permet de voir que le marché déborde les 11 400 points sur la base d'une clôture 5 minutes. Forcément, plus on descend d'un horizon de temps, plus on a de clôture, donc des signaux de trading potentiellement exploitables, mais plus l'horizon de temps est court, moins le signal peut être considéré comme fort, en tout cas fiable. Alors, en tout cas, 11 400 points, c'est le tout premier support ici en utilisant les bougies 5 minutes du DAX. Si j'affine encore, on peut sur cet horizon de temps tracer ce canal, qui je pense fonctionne bien, et qui permet d'attraper probablement une volatilité haute. Voilà, donc voilà, ça rejoint concrètement cette ligne de tendance qui ici est en noir et qui vient de l'horizon de temps supérieur. Elle a été tracée en utilisant les bougies journalières, en attrapant tout simplement tous les sommets de marché depuis quand déjà? Depuis mi-avril. Donc c'est un niveau très important qu'attaque le DAX, un niveau sous lequel la dernière fois qu'il y avait échoué, c'était notamment sur cette dernière semaine de juin, 1, 2, 3 tentatives de débordement pour finalement subir un violent rejet le 29 juin. Et bien cette fois-ci le marché s'y attaque. Alors dans tous les cas, on a quand même un momentum assez positif, en tout cas à l'ouverture de la session européenne, sur fond d'une poursuite des négociations. Mais ça j'en parle davantage tout à l'heure dans le Good Morning CAC 40. Voilà donc pour le décortiquage du DAX en intraday. On va faire le même travail sur le CAC et puis ensuite le taux de change euro-dollar. Alors le CAC c'est globalement la même chose, le chandelier horaire il sera bientôt exploitable, hein, puisqu'à 9h j'aurai une clôture horaire. Il y a un support qui a réagi sur le DAX à 11 400 points que l'on retrouve sur le CAC 40 à 4 850. Concrètement j'ai pas touché les bougies, le tracé chartiste proposé en fin de semaine dernière. C'est un niveau horizontal qui avait été débordé le 10 juillet. Il y avait une forte avancée du marché à l'ouverture vendredi dernier. Et une réaction en début de session européenne sur ce niveau des 4850 points, 4855. Alors là on y réagit à nouveau. Maintenant on a vu que le DAX s'attaque lui à une ligne de tendance en place depuis le début d'avril, une résistance. Sur le CAC elle passe un peu plus haut. Si je la prolonge, si je reste dans l'axe de la dernière bougie horaire et que je monte à la verticale, on arrive à 5050. Alors est-ce qu'on peut rejoindre aujourd'hui 5000 points sur le CAC?
c'est envisageable. En tout cas, il y a un niveau ici très important, c'est le niveau des 4950 que le marché action parisien attaque. En 15 minutes, qu'est-ce que je peux en déduire? En 15 minutes, c'est le dernier chandelier qui est à ma disposition. Il atteste d'une réaction positive sur ce niveau des 4850 points. Je pense qu'en 15 minutes, on clôture dans 4 minutes, on est en train de déborder ce niveau. Si on dépasse 4950, l'idée c'est que le CAC monte à 5000 points et même à 5050. Bon, bah 5000, ça y est, on y est, donc c'est rapide. On s'apprête à avoir des tout premiers chandeliers intraday avec quand même quelque chose d'hyper positif annoncé pour la séance. Je bascule sur la base des chandeliers 5 minutes. Je peux déjà changer le statut du niveau des 4950. On peut probablement considérer que les 4950 passent d'un statut de résistance, 29 juin, 1er juillet, à celui d'un support. Et désormais, au-dessus des 4950 points, l'objectif pour le CAC, c'est de rejoindre cette zone ici aux alentours des 5050. Le haut de canal, pas vraiment de canal sur le CAC, mais une ligne de tendance qui attrape le sommet du 28 avril, le sommet du 27 mai et le sommet du 26 juin. Donc voilà, c'est une ligne de tendance chartiste. Vous avez 2 points, vous pouvez en tracer une, ce qui permettait d'attraper le point du 26 juin. Sans prendre trop de risques, je pense qu'on peut prolonger à 5050 aujourd'hui. En tout cas, on a désormais un premier support important ici, à 4950 points, que le marché est en train de déborder. Voilà donc l'analyse du CAC et du DAX en intraday. Le taux de change euro-dollar réagit quant à lui sur une ligne de tendance intéressante et sur un support surtout, les fameux 1,11-20$. Les 1,11-20$, alors c'est pas non plus hyper évident l'euro-dollar. Dans tous les cas, le signal positif qui avait été donné le 10 juillet, c'est le débordement des 1,11-20. On voit que le marché, durant la session asiatique, à l'ouverture du FX, la nuit dernière, a fait une brève incursion sous les 1,11-20 pour finalement très rapidement réintégrer le niveau. Et finalement, durant toute la session asiatique, il y a eu un support sur l'euro-dollar, c'est 1,11-20. Regardez tous les chandeliers horaires de la session asiatique, 1,11-20, 1,11-20, 1,11-20, 1,11-20, 1,11-20, cette ligne de tendance. Et là, on a donc une impulsion sur le support des 1,11-20. L'idée sur le taux de change euro-dollar, c'est d'à nouveau revenir chercher les sommets ici de cette dernière semaine du mois de juin. Donc, dans un premier temps, les 1,12-20$, mais probablement prolonger en direction d'une ligne de tendance qui passe à 1,1230, 1,1225, 1,1230. Voilà, c'est celle-ci. Et si le marché s'en affranchit, le taux de change peut aller chercher les 1,1278. Donc, c'est probablement moi le niveau que je retiendrai, c'est ce niveau des 1,11-20$. Alors, beaucoup de commentaires, l'Europe est sauvée, etc., etc. Ok, bon, bah, en tout cas, ça en prend le chemin. Alors, en ce qui concerne la Grèce, à 9h15, je vous fais un topo. Je vais rassembler toutes les informations qui vont arriver à ma disposition. Je vais tenter. On a donc un nouveau support sur le DAX à 11 400 points. Regardez, l'oblique de résistance, elle sert déjà de support. Voilà, vous avez donc cette oblique. Donc je suis sur les chandeliers 5 minutes, hein, donc ça prend un peu de temps à charger, mais voilà, tous les chandeliers, donc c'est depuis la fin du mois d'avril. Qu'est-ce qu'on peut viser concrètement? Bah écoutez, c'est simple. Sur cet horizon de temps, on peut pratiquer le chartisme tout simplement. Il y avait un premier niveau ici. Je trace simplement les tout premiers niveaux horizontaux. Alors attendez, on va tracer ça proprement. Il y a aussi ce point-là. Voilà. Donc ce sont deux niveaux de prix qui me semblent crédibles de viser sur le DAX, 11 524 et 11 561, avec désormais donc un premier support sur les 11 400 points, qui se confond d'ailleurs avec cette ancienne oblique de résistance. 8h45, 9h, c'est le décryptage des bougies japonaises intraday du CAC, du DAX et du taux de change euro-dollar. À partir de 9h15, le Good Morning CAC 40, introduction de la semaine, le point sur la Grèce, des graphiques avec une approche swing trading, le journalier, le 4h, le H1, et bien sûr revenir sur ces toutes premières bougies japonaises intraday. Et donc à tout à l'heure, enfin dans 15 minutes, à partir de 9h15. Merci à toutes et à tous, ne partez pas trop loin et à tout de suite.